Les problèmes de l'eau se posent à peu près partout, à vrai dire, dans le monde, mais avec des acuités différentes. Les problèmes de l'eau au Moyen-Orient, par exemple, sont bien connus. Le problème du Jourdain, le problème de répartition de l'eau entre Israël et les pays arabes. Le problème de l'eau en Égypte également est fondamental. Le Nil, qui a été utilisé dans le passé essentiellement par l'Égypte et qui maintenant pourrait être utilisé par les pays en amont, ce qui est normal. Dans les décennies et a fortiori dans les siècles précédents, il n'y avait pas de problème démographique et l'eau ne manquait pas. Ce n'était pas un problème qui se posait. Il y avait suffisamment d'eau pour tout le monde. Maintenant, tout change dans le monde parce que la démographie grandit de manière exagérée et les besoins, par conséquent, augmentent. Alors, le Moyen-Orient est un problème fondamental. Il y a aussi le problème du Tigre et de l'Euphrate qui naissent en Turquie. Et les sources, les parties amont de ces fleuves sont utilisées par la Turquie au détriment de la Syrie et de l'Irak, les pays aval. Alors ailleurs dans le monde, en Afrique du Nord, il y a des problèmes d'eau, c'est évident. En Afrique centrale, au contraire, il y a beaucoup d'eau. Ce n'est pas un problème considérable. En Amérique latine, il y a des conflits qui se produisent entre le Brésil et l'Argentine, entre d'autres pays, mais globalement, il y a également de l'eau. Aux États-Unis, il y a des problèmes également de sécheresse dans certains États. Et alors en Asie, là, c'est une série de problèmes qui existent du fait que plus de 50% de la population vit en Asie. Il y a les deux pays les plus peuplés du monde, entre autres, la Chine et l'Inde, bien sûr. Et ça pose des problèmes internes et ça pose des problèmes internationaux. Les problèmes internes, c'est les répartitions entre les provinces. Il y a des provinces qui sont favorisées, d'autres qui ne sont pas. Les problèmes internationaux, c'est les problèmes entre les pays amont et les pays aval. Il n'y a pas de solution en fait qui se dégage de ces problèmes, pour ces problèmes malheureusement. Et le château d'eau principal de l'Asie, c'est donc le Tibet, flanqué au sud par les grandes chaînes de l'Himalaya. Et c'est la Chine en fait qui détient ces sources considérables d'eau. La Chine a beaucoup d'avantages. C'est les pays amont, pratiquement pour tous les fleuves issus, même c'est sûr, pour tous les fleuves issus du Tibet. Pour certains fleuves aussi issus des monts Célestes et des monts Altaï. Et puis en plus, la Chine détient la puissance politique et la puissance militaire, donc elle a tous les atouts entre ses mains. L'eau n'est pas vraiment une valeur marchande, ne doit pas l'être. En tout cas, c'est un bien commun pour tous les hommes, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas vivre sans eau, c'est une évidence de le dire. Et il faudra bien que des arrangements se produisent. Et il y aura nécessairement un partage. Ça n'aboutira pas, je crois, le problème de l'eau n'aboutira pas à des guerres, je ne le pense pas. Il faudra que des négociations se fassent et que des répartitions équitables aient lieu, malgré la puissance de certains États par rapport à d'autres. Ça me paraît absolument nécessaire. C'est un bien commun de l'humanité, ça ne doit pas être considéré comme une marchandise. Mais, tout de même, au niveau des États, je pense que des mesures d'économie doivent être prises. Et là, on peut penser que la distribution de l'eau à titre gratuit pose des problèmes. Alors évidemment, pour les plus pauvres, il faudra sans doute assurer, bien sûr, la livraison d'eau à un niveau suffisant pour vivre. Mais par contre, il faudra globalement que l'eau soit payante. Ça me paraît absolument indispensable. Je ne pense pas que ça puisse se faire au niveau mondial. Par contre, les grandes directives pourraient être données par une institution de ce genre, mais ça peut être l'ONU, ces diverses institutions, l'UNESCO en particulier, qui travaillent sur ce sujet d'ailleurs. Mais par contre, oui, je crois qu'à ce niveau-là, international, il peut y avoir une directive de données, une directive générale, et je pense qu'au niveau international, il serait bon que cette institution puisse généraliser les techniques modernes d'irrigation, si vous voulez, parce qu'on sait que c'est l'agriculture qui est le plus gros consommateur. Il faut absolument réduire la consommation au nom de l'agriculture. Alors il y a des techniques modernes qui permettent de le faire maintenant, ça coûte cher. Il faudrait que peut-être que cette institution mondiale a créé, ou peut-être pas a créé d'ailleurs, s'il y a peut-être des organismes qui pourraient jouer ce rôle-là, mais il faudrait que cet organisme-là puisse aider pour l'utilisation au maximum de ces techniques modernes chères. Il faudrait, par exemple, une aide financière aux pays les plus pauvres, évidemment. Par contre, pour la gestion vraiment de l'eau sur le plan régional, je pense que là, il n'y a que des organisations régionales qui peuvent le faire.
Il y en a en Afrique, l'organisation de l'Union africaine, mais au sein même de l'Afrique, il y a différentes organisations plus limitées sur le plan géographique, l'Afrique centrale, etc., par exemple l'Afrique australe. Je pense que c'est au niveau des régions englobant un certain nombre de pays, englobant des bassins, si vous voulez, que la coopération peut se faire efficacement. Ça ne peut pas se faire au niveau mondial. Hein. La coopération au niveau des bassins fluviaux doit se faire régionalement, localement. Il y a des associations qui existent déjà, qui s'en occupent plus ou moins d'ailleurs. Par exemple, en Asie du Sud, vous avez ce qu'on appelle la SARC en anglais, la South Asian Association for Regional Cooperation. Ben, cette association-là devrait s'intéresser au problème de l'eau beaucoup plus qu'elle ne le fait actuellement. Pareil pour les pays d'Asie centrale. Et globalement, en Asie, vous avez l'Organisation de coopération de Shanghai qui pourrait également s'intéresser à ces problèmes-là. L'OSCE aussi, qui est une vocation plus globale, on va dire.